Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ceci est l'épisode numéro 4 de ma vie aux États-Unis avec mon ex-épouse. Alors, après les fiançailles, on décide d'aller à Miami, non seulement pour se reposer, mais aussi pour assister à la réunion familiale, car leur famille, chaque année, organise une réunion, choisit un lieu où tous les membres de la famille qui sont dans tous les États des États-Unis se retrouvent dans une ville pour parler des problèmes de la famille, pour résoudre certains problèmes et pour se connaître. Se connaître les enfants, les sœurs, les frères. Alors, on part à cette réunion. On arrive à Miami vers 19 heures. On prend le train euh, parce que l'hôtel qu'on avait réservé euh, était un peu loin. Donc on prend le train. Le train nous laisse à un certain niveau. On prend le bus et le bus n'allait pas directement à l'hôtel. Donc je suis allé voir le chauffeur, je lui ai montré le téléphone, je lui ai dit, voilà mon GPS, je veux aller avec ma fiancée, on veut aller à cet hôtel. Il m'a dit, comme le bus ne passe pas par là, je vais vous laisser au carrefour. Après, vous allez prendre la droite, vous allez suivre rien que la direction pour vous retrouver. J'ai dit, ok. Alors, lorsqu'on est arrivé à cet endroit, c'était à 1 kilomètre de l'hôtel. Et comme il faisait déjà 2 heures, c'était déjà 2 heures du matin. Imaginez, vous êtes arrivé à 19 heures et vous vous retrouvez à 2 heures dans les rues de Miami. Vous êtes deux. C'était la toute première fois que j'arrivais à Miami et la toute première fois que Britney également arrivait à Miami. Donc, nous étions comme deux aveugles. Bon, comme j'avais mon GPS, la batterie de mon téléphone était déjà faible. Et son téléphone, lui, il était déjà éteint. Donc, c'était un risque. On a commencé à marcher. Et je remarquais que si j'avais contacté l'agence Uber, le téléphone devait même s'éteindre parce que c'était presque à plat. Et ni elle ni moi n'avions prévu cela. On pensait que l'hôtel était accessible facilement, mais c'était un peu isolé. Donc on a commencé à marcher jusqu'à ce que mon téléphone s'éteigne, bien avant qu'on arrive à l'hôtel. Mais heureusement, j'avais déjà maîtrisé la direction, j'avais zoomé le trajet et j'avais vu qu'on allait tout droit et qu'on allait prendre rien qu'à gauche. Donc on a marché pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'on prenne la gauche et on est tombé sur l'hôtel. On était très contents. On se retrouve à l'hôtel, on paye la chambre qu'on a réservée. Et une fois dans la chambre, je suis allé d'abord prendre mon bain pendant qu'elle rangeait certaines affaires. Alors en revenant, je me suis couché sur le lit pendant qu'elle partait prendre son bain. Et du coup, avec toute la fatigue, vous arrivez à 2 heures, 3 heures du matin. Toute cette fatigue-là, mes yeux se ferment, je m'assoupis. Et lorsqu'elle revient de la douche, euh, je suis réveillé par un petit bruit. Parce que quand elle revient de la douche, elle est énervée de me trouver en train de dormir. Donc, elle remettait maintenant les affaires dans ses bagages pour dire qu'elle part déjà de Miami pour retourner. Donc, c'est un petit bruit qu'elle fait quand je me réveille. Je dis, mais tu vas où? Elle est vers la porte avec le sac. Je dis, où vas-tu? Elle me dit, je suis en train de retourner parce que je vois que on a accepté, on a dit qu'on allait venir passer du bon temps et assister à la réunion familiale. Mais toi, tu dehors, tu arrives. Je dis, mais attends, il est 3 heures du matin, on a marché toute la nuit, on a marché jusqu'à 3 heures. Il est normal. Quand tu me trouves en train de... Je suis assoupi, réveille-moi pour qu'on discute si on communique quand il y a un problème. C'était ça le premier carton rouge, c'est-à-dire la première alerte rouge, pour te dire que est-ce que tu es sûr que tu as affaire à quelqu'un qui peut communiquer. C'était la toute première fois que j'étais face à cette alerte rouge. J'ai dit, mais quand il y a un souci, réveille-moi pour qu'on communique, ou bien ne prends pas d'abord la décision bien avant qu'on ait communiqué. Ne prends pas la décision seul.
Donc, je l'ai calmé. Je lui ai dit, je ne m'étais pas assoupi parce que j'étais incapable ou que je n'étais pas attiré par toi. Et c'est ça, ce que vous allez toujours vivre. Lorsque vous vous mariez, que vous n'avez pas de papier, vous avez l'impression que c'est à vous de faire des efforts à chaque fois de prouver que vous êtes amoureux, que vous tenez à cette relation, que vous voulez, que cette relation n'est pas faite pour les papiers, mais parce que vous voulez la personne. Donc, on a passé du bon temps cette nuit-là et on s'est réveillé le matin vers 7h, 8h. Il fallait qu'on assiste à la réunion. On m'a présenté à tout le monde, au grand-père, à la grand-mère, à tous les frères, à toutes les sœurs. Et la nuit qui suivait, on nous a réunis pour nous poser des questions. Puisqu'on était fiancés, il fallait qu'on sache mes intentions et ses intentions. Est-ce qu'elle m'aimait? Est-ce que moi je l'aime? Et on vient me poser la question de savoir, Yannick, est-ce que tu es venu avec des papiers? Est-ce que tu as ta carte verte? Et c'était un peu embarrassant, c'est-à-dire silence total, tout le monde écoute. Je dis non, je n'ai pas ma carte verte, mais j'aime votre fille. On lui a demandé, est-ce que tu l'aimes? Elle a dit oui. On lui a demandé, est-ce que tu penses qu'il t'aime? Elle a dit oui. Vous-même, vous avez vu le changement en moi. Je vous ai toujours parlé de lui bien avant qu'on ne commence même à sortir ensemble. Vous avez vu comment ma vie a changé. Je ne partais plus à l'école. J'avais arrêté l'école après le bac, mais il m'a inscrit à l'université privée. Je n'avais jamais conduit une voiture, mais j'ai déjà mon permis de conduire. Quand je l'ai connu, j'ai passé mon permis de conduire et on a acheté notre première voiture. Donc, les parents ayant vu ce changement positif en elle, ils se sont dit, ah, voilà quelqu'un qui a une influence positive sur elle. Parce qu'elle elle avait quitté ses parents et elle était venue dans un autre état seule avec son ex à l'époque. Donc, ses parents n'avaient plus trop de ses nouvelles. C'était une joie pour elle, pour les parents de la revoir. Alors, on finit. La réunion s'était passée en plusieurs jours. Alors, lorsqu'on finit, on rentre maintenant sur la ville de Tampa pour planifier, pour programmer, sinon pour organiser le mariage qui devait se faire le 8 septembre. Alors, le 7 septembre, on annonce l'ouragan. C'était l'ouragan. Il y avait un ouragan qui frappait à cette époque-là. Et la météo annonçait des grandes pluies, un grand vent, et qu'il était impossible que les gens sortent ce jour-là. Et il s'avère également que le jour du mariage était rempli de vent et de grandes pluies. Jusqu'au point où la dame qui devait célébrer le mariage m'appelle pour me dire, Monsieur Yannick, à cause des mauvaises conditions de la météo, nous sommes obligés de vous dire qu'on ne pourra pas organiser le mariage dans nos locaux. Le mariage, soit vous le renvoyez, soit il va falloir l'organiser ailleurs. Alors j'ai demandé, étant donné que la salle était déjà réservée, tout était déjà décoré, moi je ne pouvais pas renvoyer le mariage. J'ai demandé à la dame, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Je pourrais venir célébrer le mariage directement là où vous avez loué la salle. Alors on lui a donné rendez-vous. Imaginez que c'est la dame qui devait célébrer, l'officier qui devait célébrer le mariage, qui arrive même au lieu du mariage bien avant nous. C'est elle qui m'appelle même encore. Vous êtes à quel niveau? Je suis déjà au lieu du mariage. Madame a patienté, on arrive. C'était un peu loin de là où on restait. Parce qu'il fallait qu'on choisisse un coin chic. Et quand on arrive, tout est beau, tout le monde attend. Et il y avait très très peu d'invités parce que personne ne voulait sortir ce jour-là. Il y avait un vent terrible. Il y avait des pluies.
Mais comme nous, on avait décidé que contre vents et marées, nous allons nous marier. Et je ne voulais pas renvoyer le mariage. Donc, l'officier commence la célébration et le mariage s'était bien passé avec ma famille. De son côté, aucun membre de la famille n'avait pu faire le déplacement. Il n'y avait que les amis du boulot et mes amis du boulot. Il n'y avait que mes parents et il y avait les gens qui devaient, les décorateurs et tout et tout. Donc on a fini le mariage et on est rentré. On a passé notre lune de miel tranquillement. Maintenant, quand on revient de la lune de miel, il fallait maintenant qu'on s'organise pour aller dans notre appartement. On est déjà mariés, il faudrait qu'on commence à vivre seul. C'est là où les vraies choses vont commencer.